Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris, et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles et sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui tous les dieux. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire, que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent : Viens. Celui qui entend, qu'il dise : Viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi,
et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Chers amis, aujourd'hui je vous propose de ne pas commenter directement l'Évangile, mais de nous arrêter sur la première lecture et tout particulièrement sur un verset. Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Chers amis, face à la fatigue et à la lassitude qui peuvent par moments nous envahir, ou face au rythme effréné des activités quotidiennes qui s'enchaînent les unes après les autres, ne nous laissant pas toujours le temps de respirer, de nous reposer, bien nous sommes appelés à vivre de l'Esprit Saint. Non seulement à en vivre, mais à être remplis de l'Esprit Saint. Comme l'exprime l'un des plus grands mystiques, Saint Séraphin de Sarov, le but de la vie, de toute vie, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Chers amis, ce que nous avons de mieux à faire dans la vie, ce pourquoi nous sommes faits finalement, c'est de nous laisser envahir par le Saint-Esprit. Le Saint curé d'Ars disait « Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Pressez-les de manière égale. Il ne sortira rien du caillou, et de l'éponge, vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit, et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. » L'Esprit Saint transforme réellement notre vie. Nous devons en avoir véritablement conscience. Mais en quoi me direz-vous ? Eh bien, saint Paul nous le résume en 12 mots. Le Saint-Esprit transforme notre vie en amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, modestie, chasteté, continence. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie nous est donné par l'Esprit Saint, le don de Dieu. Vivre de l'Esprit Saint, être rempli de l'Esprit Saint, ce n'est pas une petite anecdote dans notre vie chrétienne. N'oublions pas, l'Esprit Saint, c'est qui ? C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est Dieu, c'est une personne. Vivre de l'Esprit Saint, c'est être docile et se laisser guider par lui. On ne peut pas contrôler l'Esprit Saint. On ne peut pas lui dicter ce qu'il doit faire dans notre vie. Saint Paul le dit très clairement dans l'Épître aux Galates, « Puisque l'Esprit est notre vie, marchons sous la conduite de l'Esprit. » Rappelez-vous les symboles de l'Esprit Saint dans les Saintes Écritures. On en a 3 principalement, le feu, le vent et l'eau vive. On ne met la main sur aucune de ces réalités. On ne reçoit le vent qu'en se mettant dans sa direction, en se laissant porter par lui. On accueille la force de l'eau vive qu'en se mettant dans le sens du courant d'eau, et il n'est pas conseillé de mettre la main sur le feu. Alors, chers amis, pas d'autre solution. Nous devons lui ouvrir en grand les portes de notre âme. Nous n'avons pas une main mise sur l'Esprit Saint, c'est lui qui vient en nous, sur nous. C'est comme si vous laissiez grandes ouvertes les portes de votre maison et que vous demandiez à un inconnu, « Eh bien, viens chez moi, fais toutes les transformations que tu veux, je te laisse faire. Viens, viens, Esprit Saint. » Alors, chers amis, quelle attitude du cœur faut-il avoir pour demander l'Esprit Saint ? Bien, j'en retiendrai simplement 3. Je vous les donne assez rapidement, mais je vous invite à les méditer. D'abord, l'attitude du mendiant. Être humble. Oui, être humble devant un tel don.
devant l'Esprit Saint. C'est demander Dieu lui-même. Nous n'avons aucun mérite à cela. Viens, Esprit Saint, sans toi je ne peux rien. Viens me transformer, viens me brûler de ton amour, viens me purifier de mes souillures. Viens, Esprit Saint, je t'attends. La deuxième, c'est une attitude d'amour. L'Esprit Saint est un esprit d'amour et nous ne pouvons le recevoir que dans l'amour et par l'amour. Nous avons donc à nous convertir de tout ce qui en nous ou entre nous n'est pas l'amour, la jalousie, le désir de paraître, les divisions, etc. Nous devons être un, comme nous l'enseigne l'Évangile de ce jour. Et une attitude d'abandon, d'offrande de soi, de confiance. En demandant à l'Esprit Saint, nous acceptons que celui-ci nous conduise là où nous ne savons pas. Par contre, lui, il sait où nous devons aller. Nous acceptons aussi qu'il nous donne les charismes que lui veut, comme il le veut, pour le service de l'Église et de sa mission. Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors j'imagine que certains, dans un coin de leur tête, sont en train de se dire « Mais j'ai déjà reçu l'Esprit Saint au baptême, à la confirmation, c'est bon, l'Esprit Saint est en moi. » Alors, petite parenthèse, si certains parmi vous, notamment les adultes, n'êtes pas encore confirmés, eh bien pensez-y, franchissez le pas. Oui, allez-y. Oui, chers amis, vous avez reçu l'Esprit Saint, et selon la promesse du Christ, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais sa place dans notre âme ressemble-t-elle plus à la lueur d'une bougie ou à celle d'un brasier ardent? Posez-vous cette question. Est-ce que je laisse l'Esprit Saint dans ma vie telle une bougie ou comme un brasier? À moins d'une semaine de la solennité de la Pentecôte, eh bien je vous invite toute cette semaine à prier, à invoquer l'Esprit Saint. Laissons-nous renouveler par l'Esprit Saint. Laissons-nous convertir par l'Esprit Saint. Laissons-nous guérir par l'Esprit Saint. Il y a tellement de guérison à recevoir, de grâce à recevoir. Comme l'évêque vous l'a dit au jour de votre confirmation, eh bien, reçois l'Esprit Saint, le don de Dieu. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes. Oui, viens, Esprit Saint. Amen. Sauvés par l'agneau de Dieu, nous marchons vers la victoire. L'ancien monde s'en ira, plus de mort, tu es la vie.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.